Dans cette vidéo, nous voyons comment suivre les clics qui se produisent sur notre site web construit sur Framework 360 par les visiteurs qui, clairement, visitent le site et cliquent sur les différentes sections, sur les divers boutons. Tout d'abord, nous devons accéder au module de suivi, puis au suivi web. C'est un module justement qui permet de suivre tout ce qui se passe sur notre site web ou dans notre écosystème de marketing. La première chose à faire, évidemment, est d'ajouter un projet de suivi. Nous pouvons en ajouter plus d'un car, clairement, nous pourrions également utiliser des domaines externes ou plusieurs sous-domaines. Comme nous pouvons le voir, nous devons entrer le nom du projet. Dans ce cas, nous pouvons lui donner le nom du site web, étant donné que le site de démonstration que nous avons construit pour ce tutoriel réside sur Framework 360. Alors, nom du projet, appelons-le tutoriel. D'accord, nous pouvons laisser les domaines activés utilisés sur le tutoriel. Sinon, si le domaine est effectivement externe, peut être construit sur une autre plateforme. Nous devrons insérer le domaine dans la liste des domaines activés. Très bien, une fois le projet créé, comme nous pouvons le voir ici, nous avons également la possibilité d'insérer les pixels de Facebook, Google Analytics, Google Ads et de nombreuses autres plateformes tierces. Enregistrons le projet et voyons que deux onglets se sont ouverts. Objectifs et statistiques. Dans l'onglet Objectifs, nous pourrons choisir ce que nous voulons suivre sur notre site web. Pour ce tutoriel spécifique, voyons comment suivre les clics, par exemple sur un bouton. Allons sur l'objectif clic et cliquons sur Activer. Nous voyons qu'une section s'est ouverte en dessous pour suivre les clics, sur n'importe quelle section ou bouton. Pour suivre par exemple le clic sur le bouton Entrer dans le groupe Facebook, nous pouvons par exemple cliquer sur Sélection visuelle. Automatiquement, Framework 360 ouvrira un iframe qui affichera le site et nous permettra de sélectionner avec le bouton droit de la souris l'élément que nous voulons suivre. Cela simplifie évidemment énormément la configuration du suivi. Nous cliquons avec le bouton droit sur Entrer dans le groupe et voyons qu'il nous aura trouvé toutes les classes qui nous permettent de suivre le clic sur le bouton. Nous cliquons sur Confirmer la sélection. Très bien, Framework 360 aura également reconnu que nous avons sélectionné des classes CSS. Par exemple, nous pourrions également insérer un clic via un lien de destination. Donc si nous, au lieu de cette classe, insérons par exemple, nous voyons que, comme nous pouvons le voir en bas à gauche, c'est www.facebook.com, nous pouvons par exemple prendre le lien du groupe et l'insérer ici. Ainsi, tous les liens et boutons qui contiennent ce lien, lorsqu'ils sont cliqués, seront suivis. Par exemple, nous pourrions également, comme nous le voyions auparavant, suivre via la classe ou l'idée de l'élément. Ce sont tous des sélecteurs CSS et HTML qu'il est préférable de laisser. Framework 360 géré via la sélection visuelle. Voyons justement, remettons Entrer dans le groupe, confirmons la sélection et voyons qu'il aura sélectionné le sélecteur CSS, comme nous le voyions auparavant. De plus, il est également possible de suivre le clic lorsqu'un élément contient un texte déterminé ou une partie du texte. Par exemple, dans cette section, nous voyons qu'il y a pour apprendre à utiliser Framework 360. Si nous prenons cette chaîne et la mettons ici en utilisant l'élément texte, nous devons évidemment la mettre à l'identique. Le système suivra chaque fois qu'un clic se produit dans cette section, dans toute cette section qui contient ce texte. En revanche, si nous utilisons une partie du texte, nous pourrions également mettre une partie de cette phrase. Par exemple, pour apprendre à utiliser, il sera clairement suivi lorsque quelqu'un clique sur la même section. Revenons comme avant, sélecteur CSS et continuons. Nous voyons qu'ici Framework 360 nous demandera un événement. Pourquoi? Parce que si nous voulons effectuer un suivi lorsqu'un visiteur clique, sur ce bouton, nous devrons clairement indiquer à Framework 360 quel type de suivi c'est. Par exemple, dans ce cas, entrer dans le groupe, nous pouvons l'appeler clic sur le groupe Facebook. L'entrée de la valeur de l'événement, en revanche, nous permet d'insérer, par exemple, si nous voulons qu'un clic soit accompagné d'une valeur personnalisée. Dans ce cas, nous pouvons par exemple mettre groupe Framework 360 pour le distinguer éventuellement d'autres clics sur d'autres boutons qui mènent peut-être à un autre groupe Facebook et que nous voulons distinguer. Dans ce cas, ce n'est pas nécessaire car il n'y a qu'un seul groupe et un seul bouton à suivre. Très bien, enregistrons. Comme nous pouvons le voir ici à droite, dans l'onglet Statistiques, tout est encore vide. Je recharge la page maintenant, le suivi sera activé. Je clique sur Entrer dans le groupe. Comme nous pouvons le voir, cela m'a évidemment conduit au groupe Facebook de la communauté, mais si je recharge la page dans l'onglet Statistiques, le clic sur Groupe Facebook, un aura est tracé, car j'ai cliqué sur ce bouton il y a 7 secondes. Comme nous pouvons le voir, cela nous donne également des informations intéressantes à des fins de marketing, comme par exemple le type de système d'exploitation que j'ai utilisé, le navigateur utilisé, que ce soit sur desktop ou mobile. Comme nous pouvons le voir, ce sont en effet les statistiques qui apparaîtront sur tout le suivi de notre site web.
Donc si nous faisons par exemple des campagnes Facebook en insérant un pixel, maintenant je l'insère de manière aléatoire, puis je sauvegarde, nous verrons que le même objectif de suivi, en activant le suivi des tiers, pourra également être envoyé à Facebook Pixel. Donc si je fais par exemple ici, je clique sur groupe Facebook, je le copie, je le colle. Lorsque le suivi se produit sur le site web, comme nous pouvons le voir, j'ai une extension de Chrome qui s'appelle justement Pixel Helper. Vous pouvez la trouver clairement dans le store de Chrome, vous l'activez et ensuite elle vérifiera si un pixel a été inséré sur le site web que vous visitez. Comme nous pouvons le voir dans ce cas, j'ai mis un pixel aléatoire, mais il est tout de même détecté. Il transmet le page view, qui est justement l'action de suivi standard de Facebook indiquant que quelqu'un a visité la page. Maintenant, je clique dans le groupe Facebook. Nous pouvons voir qu'un autre événement a été transmis, comme nous pouvons le voir ici, le nombre de réceptions est de 2. Il y a 4 secondes, et il a également été envoyé au pixel de Facebook que nous avons inséré. Évidemment, pour le pixel de Facebook, je vous renvoie à un tutoriel dédié qui vous permet de comprendre où le trouver sur la plateforme du Business Manager de Facebook et de l'insérer dans cette section. Il est également possible d'insérer le token de Facebook pour utiliser les API et bien plus encore. Comme nous le voyons auparavant, il y a aussi le suivi de Google Analytics qui est le meilleur outil justement pour suivre les visites d'un site web et effectuer des analyses avancées. Google Ads, Google Tag Manager, Twitter, Microsoft Ads, TikTok, etc.